Nous te remercions ce matin pour la grâce. Nous te remercions ce matin pour la vie. Nous te remercions ce matin pour ton amour. Ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous renouvelons encore ton amour pour toi. Nous te signifions que nous t'aimons sur la terre et nous continuerons à t'aimer. Rouge-Gorge Tabernacle est dédié à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, ce matin, nous voulons que tu descendes dans ta gloire et la Shekinah. Que tu descendes pour visiter les âmes et le cœur ainsi que les vies de tes croyants. Dieu de gloire, Dieu tout suffisant. En tant qu'un homme, nous sommes ici placés, Seigneur. Et nous ne voulons pas que l'homme soit au service des autres hommes. Nous voulons que seul Dieu soit au service des hommes par un autre homme. Bénis cette rencontre de ce matin. Bénis le cœur de tes enfants. Laisse que cette adoration soit une adoration full et complète. Que du début à la fin, nous puissions voir la pleine manifestation de l'Esprit. Que Jésus soit au rendez-vous pour bénir les âmes des croyants. Que Jésus soit au rendez-vous pour délivrer les âmes captives. Que Jésus soit au rendez-vous pour sauver ceux qui sont perdus. Que Jésus soit au rendez-vous pour bénir ceux qui ont besoin de la bénédiction. Que Jésus soit au rendez-vous pour donner ce que tes enfants désirent. Nous croyons que le Saint-Esprit est là pour les faire. Par le nom suffisant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin, mes frères. Ce matin, nous sommes dans la joie de bénir notre Seigneur. Et je vous salue dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes ici réunis dans cette église Rouge-Gorge Tabernacle. C'est pourquoi je suis en train de saluer tous nos bien-aimés frères qui nous suivent à distance. Ceux qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Ceux qui sont connectés ce matin par la voie de Facebook. Partout où vous êtes, si vous êtes en Afrique du Sud, nous vous saluons. Et à l'Afrique du Sud, nous pensons à la sœur Christine Fika. Nous pensons à la sœur Andy Charles. Nous pensons à notre sœur Kankou Christine Monique. Nous pensons à notre frère Léon Niembwe. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous pensons à ceux qui sont ici à Kinshasa, à Massina. Nous pensons à ceux qui sont à Lingwala et un peu partout à Kinshasa, à l'RDC. Tous nos bien-aimés qui nous suivent à partir de Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent à partir de l'Est, à Goma, parce que j'ai aussi des écoles et tout de Goma. Il y a des bien-aimés de Goma qui appellent et qui écrivent que Dieu vous bénisse à partir de là où vous le suivez. Et ce matin, le bien-aimé en Christ, les saints qui sont assis ici à Rouge-Gorge, faisant partie de mon auditoire visible, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la disponibilité de vos âmes. Que Dieu bénisse la disponibilité de vos vies. Et qu'il soit au centre de tout ce que vous faites. Ce matin, vous vous êtes réveillés très tôt. Vous êtes venus, vous vous êtes dépensés, vous avez payé des transports pour certains. Vous avez pris de l'eau pour se laver ce matin. Vous avez cherché les habits pour vous habiller. Ceci n'était pas un travail en vain. Que Dieu vous bénisse pour cela. Que tous les hommes de Dieu qui nous suivront et celui qui est ici, les frères, grâce, soyez bénis de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse merveilleusement, mes frères. Nous vous aimons et nous apprécions énormément cela. J'ai quelques communiqués, quelques informations à donner avant d'entrer dans la pensée de ce matin. Parce que je crois que lorsque nous serons arrivés à la fin de la prédication, nous n'aurons pas assez de temps pour véhiculer ces informations-là. La première information, c'est que nous voulons que sous le contrôle de l'administrateur, nous puissions avoir un piano.
L'église Rouge-Gorge Tabernacle a besoin d'un piano qu'on appelle synthétiseur ou qu'on appelle clavier. Au début, là, quand on avait commencé, nous étions en train de louer. Mais nous sommes frappés par des contraintes financières. C'est comme ça que par moment, nous ne savons pas louer. Et là, nous voulons briser, nous voulons chasser cet esprit de location. Nous voulons que Dieu nous donne notre propre piano ici. Nous voulons que Dieu saisisse les cœurs des croyants afin que les efforts concentrés produisent un clavier ou un piano ici à l'église. Nous profitons de cette occasion pour lancer un message à ceux qui nous suivent à distance, faisant partie de l'auditoire invisible. Vous qui nous suivez à distance à Kinshasa, Lubumbashi, Afrique du Sud ou au Canada, partout où vous êtes, nous aimerions que vous puissiez, à la mesure de la bénédiction que Dieu vous accordera, penser à Rouge-Gorge Tabernacle. Nous avons besoin de votre soutien de toute nature. Financier, soutien physique, soutien matériel, tous les instruments de la sonorisation, on en a besoin. Tout ce que Dieu peut mettre sur votre cœur, à votre charge, on en a besoin. Synthé, doom, sonorisation, chaise, ça sera le bienvenu, et même de votre argent. Parce que nous croyons que même tout ce que Dieu vous a donné et même l'argent doit être au service du Seigneur. Et cet appel n'est pas seulement adressé à l'auditoire invisible qui ne nous voit pas, qui n'est pas physiquement à Kinshasa, même l'auditoire invisible constitué de nos voisins, ceux qui sont sur la route, ceux qui sont au Boyata, ceux qui sont sur Entente, ceux qui sont sur Lac Moero, ceux qui sont sur Louvois et un peu partout. Nous avons besoin de votre contribution et votre assistance. Rappelez-vous qu'au jour de la chair du Seigneur Jésus, Jésus avait mandaté, Jésus avait envoyé ses disciples d'aller prendre une ânesse qui était attachée quelque part parce qu'il avait dit que son propriétaire en a besoin. La santé que tu as ne t'appartient pas. L'argent que tu as ne t'appartient pas. Le moyen que tu as ne t'appartient pas. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Ainsi ce matin le propriétaire en a besoin. Ce matin, le propriétaire de bien que tu as en a besoin. Nous lançons un appel vibrant à tous les hommes, tous les croyants qui nous écoutent ce matin. Vous qui cherchez la riche et la grande bénédiction, voici une opportunité pour ouvrir les portes de vos bénédictions. Je ne suis pas en train de lancer cet appel au marché. Je ne suis pas en train de lancer cet appel chez moi à la maison. Mais je suis ce matin à la chair consacrée pour le service divin. Et de la chair consacrée sortent les bénédictions. Merci d'en profiter ce matin parce que c'est le morceau que Dieu a envoyé pour vous ce matin. Je suis convaincu et persuadé que même la prédication de ce matin pouvait déjà se terminer par là. Parce que je pense que dans vos cœurs, vous êtes tous saisis et vous sentez que Dieu bouillonne dans vos cœurs et Dieu est en train de vous parler. C'était juste pour vous dire qu'on a besoin des instruments et des soutiens divins.
Le premier étant un clavier pour lequel l'église a commencé déjà à prendre quelques contacts. Nous n'allons pas déterminer un montant quelconque ici. Mais si vous avez $100, vous avez $200, $10, 1000 francs, 200 francs, 100 francs, si vous pensez que cela peut contribuer à l'œuvre de Dieu, nous attendons cela. Et la deuxième information que je voulais véhiculer ce matin, la première étant l'acquisition du clavier. La deuxième information consiste 3 journées spéciales de réunions spéciales que nous allons organiser en ces lieux. Bien-aimés frères et sœurs, à partir de mardi 18 mai 2021, nous aurons en ces lieux la présence d'un homme de Dieu, le pasteur Fabrice Stéphane Guékou, qui vient de Cameroun. Il va commencer à prêcher ici à partir du mardi 18 mai. Je ne savais pas que la sœur Iguette était là, je viens de la voir passer. Si je savais qu'elle était là, je l'aurais contactée. La sœur Iguette, si vous êtes disposé d'une place dans votre cœur, il y a une chaise ici. Vous pouvez vous mettre et venir écouter la parole de Dieu. J'aimerais ici profiter de cet enseignement-là pour montrer aux enfants de Dieu que Galate dit on ne se moque pas de Dieu. Et quand vous allez dans un Ecclésiaste, il est dit que attention de prendre un engagement sacré à la légère. Quand tu t'es déjà décidé de prendre un baptême qui est un engagement de bonne conscience avec Dieu, c'est une marche qui a commencé et vous êtes censé de poursuivre cette marche-là. Toutes les femmes bien ordonnées en elles-mêmes, toutes les femmes ayant le bon sens en elles-mêmes, c'est que quand elle a conçu, quand elle a été ensemencée, elle a attrapé une grossesse qui a commencé. Église, suivez-moi, c'est très important s'il vous plaît. Quand une femme a un retard, même d'une semaine, cette femme voudrait que la vie continue. Si elle commence à avoir les sangs, pour elle, les sangs ne sont pas un danger. Mais les sangs, c'est un signe qui indique un danger. Elle sait que l'avortement peut se produire. Et de ce sens-là, qu'est-ce qu'elle fera? Elle ira vite à l'hôpital. Parce qu'elle veut que la vie qui est en elle soit conservée. C'est ainsi que j'ai rappelé à la sœur Iguette qu'un baptême déjà pris est un engagement dans la voie du Seigneur pour laquelle nous sommes appelés à désirer de pérenniser et garder à tout moment cette vie-là. Si nous ne sommes pas en train de parler avec notre soeur, c'est parce que le numéro que nous avons ne passe pas. Et elle n'est pas permanente et disponible ici chez nous dans cette parcelle. Donc c'est ce qui empêche que nous puissions de temps en temps nous voir et parler. Et nous demandons à ce que les quelques rares occasions qu'elle se présente ici, l'église est ouverte et disponible pour la recevoir. Parce que la bénédiction qu'elle a déjà entamée par son baptême est une voie sérieuse qui peut vous attirer des grandes malédictions si vous vous y abordez avec beaucoup de négligence. Ainsi, j'étais en train de dire que nous avons 3 journées de
réunion spéciale à partir de mardi 18 février, 18 mars. 18 mai. 18 mai 2021. Donc le pasteur du Cameroun va prêcher les mardi 18. Le jeudi 20. Et les dimanches 23. Le dimanche 23 mai 2021. Je remercie déjà d'emblée tous les bien-aimés qui ont participé à la vulgarisation de ces assises que nous allons voir ici. Je remercie, j'ai vu la sœur Guise faire les commentaires sur la fiche que nous avons lancée. Partagez davantage. Ça se trouve sur vos profils Facebook. Partagez encore. Je remercie la sœur Majoa qui a aussi composé un texte et il a balancé. Je remercie le Forum des jeunes, notre frère Cédric Loukoussa, qui a aussi vulgarisé cette information. Je remercie le frère Olivier Voula, il a aussi relayé l'information. C'est pour vous dire que par les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas seulement être dans un monde de péché, mais par les réseaux sociaux, vous pouvez être dans un monde select. N'utilisez pas vos forfaits, vos mégas, vos gigas pour des bêtises. Parce que l'enseignement que nous avons entamé ici, les retours à la notion du sacré dans l'église, doit nous civiliser et nous faire montrer ce que chacun de nous doit faire correctement avec tous les moyens qu'il a en sa possession. De ce point de vue, que Dieu vous bénisse tout richement, tout ce qui avait fait cette vulgarisation-là. Ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité d'envoyer, mettez ça sur vos statuts WhatsApp. Et j'informe ici, ne le faites pas un seul jour seulement. Parce que quand vous mettez sur un statut WhatsApp, 24 heures après, l'image disparaît. Chaque jour quand tu te réveilles, mets ça sur ton statut WhatsApp. Chaque jour quand tu te réveilles, mets ça sur ton history Facebook. Chaque jour quand tu te réveilles, prends au moins une possibilité, un temps pour partager cette image-là, cette affiche-là, cette information-là. À chaque fois que tu le fais, c'est la bénédiction du Seigneur que Dieu est en train d'attirer vers toi. À chaque fois, entre mes frères que Dieu bénisse. Je disais qu'à chaque fois que vous le faites, c'est les bénédictions que vous attirez vers le Seigneur. Je salue la présence des précieux frères qui sont entrés dans la salle, que Dieu vous bénisse richement. Nous étions en train de donner quelques informations à l'église. Et j'ai donné une information des 3 journées de réunions spéciales que nous allons avoir ici. J'ai béni quand le bien-aimé n'était pas là, mais je vais répéter et continuer. Je disais que nous sommes en train de remercier beaucoup de bien-aimés frères et sœurs qui ont partagé cette information sur les réseaux sociaux. Vu dans cet angle-là, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un monde du péché comparable à la télévision au jour du prophète quand il était sur la terre. Mais même si la télévision est le monde du péché, même si les réseaux sociaux étaient le monde du péché, aujourd'hui, ce monde du péché, nous pouvons le transformer pour l'évangélisation de la parole de Dieu. Ainsi, j'ai remercié la sœur Guise qui a vulgarisé cette information. J'ai béni la sœur Majoa qui a vulgarisé cette information. Et j'ai béni le frère Cédric Loukoussa qui a aussi, par Forum des jeunes du message, vulgarisé cette information de 3 jours que nous aurons ici. Ok, donc c'est cette information-là que j'ai donnée.
Dieu vous bénisse richement pour cela. Et je disais que nous avons notre page Facebook Rouge Gorge Tabernacle. Sur cette page-là, vous pouvez avoir plusieurs informations qui concernent l'église ou bien quelques communiqués que nous lançons. Nous avons une chaîne YouTube dans laquelle il y a déjà quelques vidéos. Ces vidéos ont commencé depuis notre faible commencement. Et c'est en train d'aller comme ça jusqu'à là où Dieu va nous donner toute la pleine gloire. Parce que vous savez, dans la Bible, il est parlé de la notion de la gloire de la première maison et de la deuxième maison. Ça veut dire que la gloire de la première maison peut avoir une certaine hauteur. Et la gloire de la deuxième maison surabonde au-delà de la gloire de la première maison. Voilà pourquoi je disais que nous aurons des assises avec le frère pasteur Fabrice Stéphane Giegou du Cameroun. Il est du tabernacle de la divinité Kenosé. Et pour clôturer les informations que j'ai véhiculées avant d'entrer dans la pensée du jour, à la fin de la prédication d'aujourd'hui, les âmes qui voudront avoir leur baptême, nous sommes disposés pour vous accompagner aux jours du baptême. Nous notons déjà qu'on avait lancé comme jour retenu les samedis 22 mai 2021 pour aller aux eaux du baptême. Nous avons déjà un candidat, le frère David Demba, qui s'est prononcé pour aller au baptême. Et à cette liste-là, tous ceux qui seront saisis par la parole de Dieu pourront s'ajouter pour qu'ils aillent aux eaux du baptême. Je note spécialement que cette saisie de la parole ne doit pas seulement être de ce jour, mais tout le temps que vous avez passé avec nous, si vous avez eu des occasions où vous sentez que vous pouvez donner votre cœur au Seigneur, nous sommes là disposés pour vous recevoir et vous accompagner pendant cette étape difficile de la vie. Et enfin, le mercredi 26 février, comme vous le savez, j'aurai à prendre mon avion pour Istanbul en Turquie. Mais mai 26 mai 2021. Je serai en train de prendre mon avion pour Istanbul. Je ne vous laisserai pas des orphelins comme le Seigneur le disait pour son église. Je vous laisserai entre les bons soins du révérend José Mangwa. À chaque fois qu'il sera là, sachez bien le soutenir de votre présence. Venez l'écouter. Et n'oubliez pas que le premier mardi du mois de juin, je ne serai pas là, mais je serai connecté pour vous suivre ensemble avec vous la bande, la deuxième partie de la bande du prophète. Comme vous le savez, chaque premier mardi du mois, nous suivons ici la prédication du prophète. Et nous avons commencé avec l'ordre dans l'église. Nous avons suivi les 30 premières minutes. Et nous allons suivre presque la trentaine de dernières minutes qui restent le premier mardi du mois de juin. Je serai en contact par voie de WhatsApp. Même Messenger, si vous voulez me contacter, vous savez le faire. Il y a des questions exclusives qui ne concernent que le pasteur. Voilà pourquoi contactez-moi toujours. Et j'aurai à orienter les questions essentielles de la vie. Et pour les points qui touchent la maladie, la bénédiction, la prière, l'homme de Dieu José sera là pour vous assister. Parmi les questions évidentes qui concernent la participation personnelle du pasteur, nous avons par exemple le point qui touche au mariage. Le mariage est un point essentiel où Dieu lui-même s'occupera de ça.
Et les pasteurs étant les responsables d'un troupeau, cette question est sujet est sous sa responsabilité. Je pense que ce sont les grandes questions. Pour du reste, les autres, je viendrai dessus les jours qui arrivent à mon retour. Aujourd'hui, je vais placer une virgule pour laisser les pasteurs qui écoutent prêcher la semaine qui va suivre. Et le mardi, je vais reprendre la chair. Ça sera les derniers jours avant que je revienne après mon voyage. Donc, je prêche aujourd'hui. Toute la semaine prochaine, le pasteur Fabrice. Je prêche le mardi. Et le mercredi, je suis parti. En fait, nous sommes en train de parler de quoi? Ça fait 6 mois que nous sommes en train de parler de la grande pensée au sujet de ces sujets à Kadesh Barnea. La grande pensée à Kadesh Barnea. Et nous sommes en train de chuter avec cette pensée. C'est pourquoi nous avons pris l'église. Et dans l'église, nous prenons toutes les formes sous ces sujets, les retours à la notion du sacré. Nous pourrons encore faire 1 ou 2 mois autour de ces sujets. Les retours à la notion du sacré. Et ainsi, on aura stabilisé et fondé l'église dans l'essentiel de ce que Dieu fait. Alors, ce matin, nous avons la présence de 2 hommes de Dieu, 2 éminents serviteurs de l'Éternel. Les habits de l'Éternel consacrés pour ce service. C'est même une des choses que j'allais aborder ce matin quand vous prenez les livres de Lévitique. Vous allez voir, Dieu est en train de prévoir la place d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est un homme sacré. J'aurais à lire avec vous ce matin ici. Dieu vous recommande de l'observer, de le regarder comme sacré. C'est pas toi qui l'institue sacré. C'est pas toi qui l'établis sacré. Même s'il a de fautes, je ne crois pas qu'un serviteur de Dieu doit faire de fautes. Un serviteur de Dieu est un modèle du troupeau. Mais notez que s'il y a le vrai dollar, il y a aussi le faux dollar. Nous allons entrer suffisamment dans cette pensée ce matin. Mais vous savez que nous sommes un dimanche, il y a beaucoup de programmes. Je vais inviter les hommes de Dieu glorieusement de passer humblement à cette chaire. Je les invite dans mon bureau. Ils ont accès à ma chambre à coucher. Pour pouvoir placer un mot de bénédiction à votre endroit. Et si sans tarder, j'invite les tout premiers, ils peuvent s'avancer. Il va nous bénir par quelques mots ce matin. Et à mon retour, je prendrai contact avec lui, il reviendra. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, vous n'acceptez pas la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un grand privilège pour moi de passer derrière la chair ou la chambre à coucher de mon ami personnel. Je m'appelle Pasteur Jean-Paul Kapongo. J'ai une église à Campbell. Nous avons passé de bons moments avec Papa Lifogo, presque une semaine ici. Nous sommes venus accompagner notre précieux frère. Nous l'appelons l'administrateur international de TV5 Monde. Message du temps de la fin. Tu n'as pas répété ce que j'ai dit. TV5 administrateur international. C'est lui qui fait que nous puissions payer Babiso. C'est lui qui fait que nous soyons connus dans le monde.
il est là, nous ne pouvons pas le laisser en route parce que Kinshasa, il faut qu'on protège très bien, que je vois là où il part, c'est où, et après, comme c'est le dimanche, comme l'homme de Dieu venait de le dire, on a beaucoup de problèmes. On aura le temps de passer de bons moments ensemble. Je vous promets déjà notre soutien ici. Je vous promets notre soutien. Nous serons ici avec une partie de mon église. Pendant que notre homme de Dieu viendra, il va sentir qu'à Kinshasa, il y a quand même les hommes derrière cet homme. Amen. Donc notre église, c'est El Elion Tabernacle. Et Rouge Gorge. C'est notre quartier général. Amen. Notre quartier. Amen. Ah, ok. Que le Seigneur vous bénisse. Sans du feu. Est-ce que vous avez senti le feu? On aura besoin de ça. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le frère Élisée Kandé. Je travaille avec le pasteur Jean-Paul. Il a presque tout dit. Moi, je voulais juste vous saluer avec une écriture dans la Bible. Ephésiens chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je n'oublie pas de prier pour vous. Et je glorifie Dieu pour la grâce qu'il vous a accordée. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il donne la lumière aux yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Au reste, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère Élisée. Que Dieu bénisse le pasteur Kapongo. Donnez-moi juste 5 minutes et je vous libère. J'ai toujours dit à mon église qu'il faut être souple. Je pense que mon épouse va se souvenir. Mon épouse, le pasteur Kapongo veut te voir, tu peux te lever. Oh, amen, amen, que Dieu soit loué. Amen. Amen. En fait, je lui avais dit, tu te rappelles, je t'avais dit qu'il y avait une ordination sur Campem. Je lui ai parlé de ça. Moi, je suis souple. Quand je vois une invitation lancée sur les réseaux sociaux, je fais de mon mieux pour marquer de ma présence. J'en avais parlé à frère Benjamin. Tu te rappelles aussi à l'administrateur, je lui avais dit qu'il y a un événement là-bas. Mais comme je lui avais dit qu'on va aller, j'avais perdu de vue parce que je suis médecin, que j'étais des gardes. Mauvaise coïncidence. J'ai dit, on n'ira plus parce que je suis des gardes. Mais là, la mauvaise question, c'est laquelle? Pendant que je vais à l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est dans la juridiction du pasteur Kapongo. Juridiction, voilà. Je suis à l'hôpital général de Kinkole. Maintenant, pendant que j'allais
Quand je suis arrivé là, c'est le jour où même le pasteur, il faut qu'on l'attendait pour venir. J'ai vu tout un cortège bien installé là pour recevoir l'homme de Dieu. Mais de voir m'appeler, on me dit, il y a une césarienne à faire ici, venez vite. Je voulais stopper, entrer et dire, bon, j'irai me vers 20h, 22h. Mais la césarienne m'appelle. Je n'avais pas de choix, je suis allé. Et j'avais dit que je rattraperais cela. Mais voilà, avant que je rattrape cela, le pasteur Élisée Kapongo, conduit par Dieu, s'est décidé de me marquer un but. Église, on nous a marqué un premier but. Notez qu'avant qu'on retourne le but, pour égaliser le match, on nous place un penalty. Il dit qu'il venait avec une partie de son église. Soyez forts pour votre église. Soyez forts pour votre église. Parce qu'on va nous mener 2-0. Que Dieu vous bénisse richement. Je pense qu'on va prendre quelques photos avec l'homme de Dieu. Et après je vais continuer. Toi tu filmes et on nous prend des photos. Frère Shadrach. Avez-vous fait des réservations pour les pays au-delà du temps? Avez-vous fait des réservations pour les pays au-delà du temps? Avez-vous fait des réservations pour les pays au-delà du temps? Avez-vous fait des réservations pour les pays au-delà du temps? J'ai trouvé mes frères en Christ. J'ai trouvé mes frères en Christ. J'ai trouvé mes frères en Christ. Jésus m'a donné mes frères. J'ai trouvé mes frères en Christ. J'ai trouvé mes frères en Christ. J'ai trouvé mes frères en Christ. Jésus m'a donné mes sœurs. Oh, que Dieu vous bénisse. C'était une merveilleuse fête ce matin. Oh, nous apprécions beaucoup ce que Dieu fait parmi nous. Alors, nous allons vous demander de vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes avec vous dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11e. Nous commençons la lecture à partir du verset 28e. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Prenons Ecclésiaste chapitre 12e. Nous prenons Ecclésiaste 12e, le verset 13 et 14. Ecclésiaste 12, 13, 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Mettez-vous pendant que je vais prier.
Seigneur Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, ce matin avec la joie et l'enthousiasme de la parole que nous avons lue, nous te prions Seigneur de descendre Seigneur mon Dieu mon roi, pour nous offrir tes riches bénédictions Père. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, aucun homme n'est venu ce matin pour nous regarder, aucun homme n'est venu ce matin pour nous écouter. Place-moi à côté Seigneur, brise-moi Seigneur, éloigne-moi de ce chemin afin que toi seul descendes pour parler à ton peuple. Dieu de gloire, merci beaucoup pour avoir Père éternel donné cette opportunité. Merci pour avoir donné cette occasion merveilleuse afin que nous puissions dans ta présence, oh Dieu de gloire, être illuminés. Donne-nous ta pensée ce matin. Bénis ce culte de bien à la fin. Au nom de Jésus-Christ, te prie ainsi. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le mardi, nous avons commencé à avoir un sujet. Au sujet de cette grande pensée intitulée Kadesh Barnea. J'aimerais que les caméramans filment bien. J'aimerais que les photographes bien les directs WhatsApp, Facebook soient correctement passés. Parce que c'est un message important qui a commencé depuis mardi. Ce soir, nous allons juste récapituler ce qui s'est passé dans la semaine. Nous allons récapituler légèrement. Et mardi, nous allons un peu continuer. Mais quand je vais rentrer du voyage, nous allons suffisamment nous étendre là-dessus. Et je pense que cette grande pensée, Dieu est en train même de m'inspirer, de me conduire à pouvoir prêcher cela aussi à Istanbul. Parce que nous avons parlé avec les pasteurs d'Istanbul. Il nous a aussi invité de pouvoir donner quelque chose au peuple de Dieu là-bas à l'église. À moins que le programme change. Mais si tout reste intact tel que nous l'avons envisagé, nous allons aussi apporter la parole de Dieu là-bas à Istanbul. Et Dieu m'inspire et me conduit de continuer cette pensée là-bas en Turquie, à Istanbul. De quoi il s'agit, bien aimés? Nous sommes dans une scène qui s'est produite il y a bien d'années passées. L'épître de Corinthe est écrit vers la moitié des années 55 après Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire aux Corinthiens. Et finalement, vu l'abondance de la matière qui devait déposer là-bas, il va finalement arriver à écrire des épîtres des Corinthiens. Le premier épître ayant quelques chapitres et le deuxième épître des Corinthiens ayant aussi un bon nombre de chapitres. Ainsi, lorsque l'on arrive au 11e chapitre de l'épître de 1 Corinthiens, nous nous apercevons au verset 28 que l'apôtre Paul est en train de véhiculer, est en train de rappeler les principes qui gouvernent, les principes qui régulent, les principes directeurs d'un événement sacré au sein de l'église. Et l'événement sacré pour lequel l'apôtre Paul rappelle aux croyants l'attitude, la manière de faire, tout le monde va penser que l'on parle de la Sainte Seine. Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Il est là en train de rappeler à l'église. Il dit que j'aimerais que chacun s'éprouve soi-même. Pourquoi il doit se prouver? Il doit se prouver afin qu'il mange le pain et boive la coupe. Pourquoi il doit se prouver? Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement. Quel est ce jugement? L'apôtre Paul illustre ça déjà ici en disant que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'infirmes. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades. C'est la raison pour laquelle un grand nombre est mort. Bien aimé
frères, ça veut dire qu'au sein de l'église de Corinthe, on était dans une église comme celle-ci là où nous sommes là. Tout d'un coup, on voit des hommes qui marchaient normalement comme moi là. Une semaine, une année, 2 ans après, le même frère qu'on pouvait voir, quand on les voit 2 ans après, on voit il commence à marcher comme ça. Il est déformé. On regarde ça à l'église. Et quelques temps après, on remarque qu'au sein de l'église, il y avait beaucoup de cas de maladie. On continue la constatation. On continue et on remarque qu'il y avait beaucoup de décès dans l'église de Corinthe. Bien aimé frère, Dieu inspire toujours ses serviteurs pour toujours parler et attirer l'attention et enseigner l'église. Notons ici que nous sommes en train de parler de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'était une église qui était à Corinthe. Et Corinthe, selon les temps bibliques, quand nous fouillons les temps bibliques, nous trouvons que Corinthe était une ville au sud de la Grèce. Au sud de la Grèce, exactement la Grèce. À environ près de 80 km à l'ouest de l'Athènes. Parce que dans la Grèce, il y avait plusieurs villes. Parmi ces villes-là, il y a une ville que l'on a appelée Athènes. Ainsi, la ville de Corinthe était là-bas vers la province d'Achaïe. Bien aimé frère, je vous ai toujours dit que dans la parole de Dieu il y a tout. Dans la parole de Dieu il y a l'histoire. Dans la parole de Dieu il y a la géographie. Dans la parole de Dieu il y a la morale. Et dans la parole de Dieu il y a toute la civilisation qu'il le faut. C'est ainsi abandonner la civilisation du monde. La civilisation du monde elle est démoniaque. La civilisation du monde elle est satanique. La civilisation du monde vous amène vers l'égarement. Église, vous me suivez? Est-ce que vous êtes tous là? J'aimerais ce matin avoir votre attention soutenue. J'aimerais que ce matin cet enseignement vous pénètre profondément. Car ça sera une toile de fond pour la suite. La suite des enseignements que nous aurons à donner. Si vous loupez, si vous ratez cette série d'enseignements autour de la notion sacrée, vous aurez manqué l'objectif. C'est pourquoi j'aimerais récapituler ce qui s'est passé mardi, jeudi, afin d'uniformiser tout le monde. Je pouvais voir que mon épouse n'était presque pas mardi. Et jeudi presque en retard parce qu'elle avait des occupations. Je l'ai ici que l'attention de mon bien-aimé Grâce qui est là-bas avec moi. Mardi, jeudi, il était là. L'administrateur le jeudi était presque en retard. Et j'ai des enfants qui sont ce matin ici. Ça veut dire qu'il y a des vides quelque part. Le travail d'un pasteur n'est pas la course aux prédications. Parce que le meilleur prédicateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui enfermait toute la beauté et la manière de prêcher. Nous faisons comme. Les prédicateurs prêchent comme. L'apôtre prêche comme. Et comme là a une valeur. La valeur de comme c'est Seigneur Jésus-Christ. Moi je prêche comme Seigneur Jésus-Christ. Les pasteurs prêchent comme le Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi nous avançons. Et Jésus-Christ, alléluia, la nature stupéfie le spirituel.
Jésus-Christ n'était pas pressé quand il enseignait. La preuve, alléluia, recevez ces rémons. La preuve, recevez ces rémons. Recevez cette bénédiction. Recevez cette ouverture de pensée. Quand Jésus prêchait, il n'était pas prêché et pressé. La preuve, il pouvait aller sur les montagnes. Il s'assied avec les disciples. Il est en train de prêcher. Il est en train de parler. Avez-vous déjà vu ça lu dans la Bible comme ça? C'est la preuve que Jésus prenait tous les soins pour que les croyants arrivent à bien pénétrer. Les croyants arrivent à bien recevoir la parole que Dieu les avait adressée. Il pouvait marcher comme ça. Il entre dans une barque. Alléluia. Et dans la barque là, quand on est dans la barque, il tournoyait sur l'eau. Et quand il tournoyait sur l'eau, il a déposé ses bénédictions. C'est comme ça que l'apôtre Pierre, un jour, ayant passé toute une nuit, sans recevoir même un spectacle. Alléluia. Amen. Et Jésus passait par là. Et ce matin, le même Jésus là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La bénédiction était faite dans le corps de Pierre. Et ce matin ici, tout ce temps ici, la bénédiction va être ton partage. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a béni hier, il bénira aujourd'hui, il bénira demain. Alléluia. S'il a donné hier, s'il a guéri hier, s'il a béni hier, ce matin, il va aussi te bénir parce qu'il n'a pas changé. Je disais que je ne suis pas pressé pour aller vite. Et finalement, j'aurai une église avec des géants, avec des coups, avec des pygmées. Et dans une église, la taille, elle est naturelle. Dans le monde là, c'est là qu'on fait des problèmes pour la taille. On ne dépasse Gracien en taille. Oh non, Gracien en taille comment? Ça c'est là-bas dans le monde. Mais dans l'église, Dieu fait attention à la connaissance. Tout le monde doit avoir la même taille dans la compréhension. Alléluia. Amen. On ne doit pas avoir dans une église les uns comprennent la divinité, les autres ne la comprennent pas. On ne peut pas avoir dans une église les uns connaissent quoi les baptêmes, les autres ne la connaissent pas les baptêmes. On ne peut pas avoir dans une église les uns connaissent la procédure pour se marier, les autres ne connaissent pas. On ne peut pas avoir dans une église les uns connaissent l'importance du pasteur, les autres ne connaissent pas son importance. Alléluia. Dans une église, le pasteur a un thermomètre. Le thermomètre du pasteur, c'est pour tempérer, savoir si la température est uniforme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans une église, le rôle d'un pasteur, c'est de toujours tempérer. C'est que la sœur Dorcas connaît. La sœur Aminata doit connaître aussi. La sœur Marina doit connaître. La sœur Chiron doit connaître. Le frère Grâce doit connaître. Mon fils Erika Michel doit connaître. Le frère Cédric doit connaître. Nous devons avoir une église où tous nous avons la même compréhension de la parole. Pas une église multiforme, pas une église différente où chacun a sa position. Dans une église, nous n'avons pas le droit d'avoir chacun sa position. Moi je vois, moi je pense, moi je crois, moi je vois que dans une église, tout le monde, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit prédicateur, doit avoir la vision du pasteur.
la vision du pasteur. La femme du pasteur n'a pas une vision à donner. Les sœurs dans l'église n'ont pas une vision à donner. Les enfants n'ont pas une vision à eux. Les diacres n'ont pas sa propre vision. L'administrateur n'a pas sa propre vision. Si les diacres a quelque chose, ils voient les pasteurs, ils échangent, s'ils sont convenus. Si le pasteur est d'accord, c'est ça qu'on fait. Si le pasteur n'est pas d'accord, si le pasteur n'a pas encore vu l'angle dans lequel les diacres voient, c'est d'abord l'option du pasteur qui prie. Église, vous êtes là? Vous allez où? C'est ça l'église. C'est ça la compréhension que l'église doit avoir. L'église doit atteindre ce niveau-là. Le directeur des chants n'a pas le goût de ces chansons. Lui. Moi j'aime de telles chansons. Moi j'aime ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas du directeur des chants. J'avais noté sur mon papier ici qu'il y avait un endroit où nous devons tous bien uniformiser là. C'est venu comme ça. Dieu a conduit les choses comme ça pour que je revienne d'abord là. Dans l'église, nous chantons tous comme le pasteur l'entend spirituellement. À l'église, nous faisons les choses comme le pasteur l'entend, le voit spirituellement. Et pour vous scandaliser, pour vous choquer ce matin, même les pasteurs n'ont pas de vision. Le pasteur n'a pas de message. Le pasteur n'a rien à donner à l'église. En ces temps du soir, Dieu a parlé à un plus grand pasteur. Dieu a parlé à un prophète. Ce prophète-là, sans l'ombre d'être contredit, c'est Malachie 4. Et quand nous entrons dans Malachie 4, alléluia, il y a trois notions là-bas. Dans Malachie 4, il y a trois notions essentielles. Il y a J, il y a vous, et Élie le prophète. Et J qui parle dans Malachie 4, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Vous là, c'est moi, c'est lui, c'est vous tous cela. Dieu vous envoie qui? Élie le prophète. Quand Élie le prophète vient, Dieu lui donne la responsabilité de gérer la génération. Et vous, et lui, harmonie. Nous épousons ce que Élie a amené. Nous marchons selon ce que Élie a amené. Nous parlons selon ce que Élie a dit. Et c'est toujours Élie a dit, Branham a dit, Branham a dit. Ne soyez pas scandalisés. Branham n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Rabinata. Jésus-Christ. Branham est comme Paul. Branham est comme Moïse. Branham est comme moi. Il est un chef pour qu'il soit chef des tâches que nous vivons. Est-ce que c'est compris? C'est ainsi que moi, Naza aide maçon Abraham. Je suis l'aide maçon de Branham. Je suis aide du cas Abraham. Nazali Mosungi Abraham. Nazali Mbulu Abraham. Je suis celui qui suit Branham. Mon travail c'est de répéter. De recommencer. De vous faire de vous parler. C'est de lui là. C'est lui qui sera jugé. À l'époque de Paul, pour les temps de Paul, pour les générations de Paul, c'est Paul qui sera jugé. Et comme Paul sera jugé, moi je ne serai pas jugé. Et comme c'est pas moi qui serai jugé, comme Branham sera jugé, s'il réussit,
encaisse l'épreuve de Dieu et nous passons à l'étape supérieure. Ça ne passe plus. Nous allons aider les bien-aimés. Alors, je disais que ainsi nous étions en train de parler du prophète qui est le propriétaire de la génération. Alors, la pensée ici, j'ai entendu ici au début un cantique qu'on a chanté. Maintenant, il y a un endroit où on chante. Il y a des endroits où les gens ne savent pas bien chanter ça. Même quand le frère Gracien a entonné ça ici, il n'a pas bien donné la pensée. Prends un peu ce couplet, c'est comment je peux montrer à cet endroit comment on chante ça. Église, quand le frère Gracien entonne cette chanson, comme il a couplet 2, ce qu'il y a mis ma bébé la taïté. Ce qui est église ici, le bimi, zongi c'est une nzela. Pasteur, à l'obé, ça l'a capot mon nom, il m'a quitté. Pasteur dit que c'est pas comme ça. À l'église, nous ne venons pas pour faire les choses des à peu près. Tu es interprète, tu dois interpréter correctement. Parce que les enfants de Dieu, il y a certains qui ont la capacité d'écouter la prédication en français. D'autres n'ont pas la capacité de tout écouter. Peut-être que nous utilisons sous l'esprit de Dieu l'onction des fortes, des termes forts. Maintenant, toi, en tant qu'interprète, tu dois interpréter correctement la pensée. Parce qu'il y a des ceux qui viennent ici, du début à la fin, il y a des Zélandais makamomoli moli akoloba. C'est que le prédicateur, c'est la seule qui va interpréter la lingala à Yoki bien. Si on interprétait pour qu'il puisse bien entendre. Alors, quand vous interpréter correctement pour tout bayo. Intégralement puisque tout le monde. Dans vous posez yemba correctement. Kolia malobate. Liemba diende zalaka. Il ne faut pas mâcher les mots. Il faut bien chercher. Là-bas, les frères Gracien a mâché les mots. Les frères Gracien vous a déformé là-bas. Et les rôles du passé, c'est des passé. C'est ramené. Je ne prêche pas contre lui, c'est l'esprit qui passe, c'est même pas moi. Si vous pensez que c'est moi, c'est votre problème. Je m'en fous. Tu veux te fâcher, fâche-toi. Si Gracien, tu veux te fâcher, fâche-toi. Ici c'est Tango Mokili Oye Koleka. C'est ça la première place. C'est pas Tango Mokili Oyo Koleka, non. Tango Mokili Oyo Koleka. Il y a une liaison à faire. Quand on va commencer à projeter, nous avons notre écran de projection là-bas. Mais c'est notre projecteur qui ne fonctionne pas bien. Quand Dieu va vous bénir, acheter, donner pour l'église, on va commencer à projeter. Alors tu vas commencer à voir tout ce qu'on dit ici. Tango mokili oye koleka pemi konzi mikokweya atampe bato basambelite bachanjoli nangomba te bolingwa nzambe pona bolingwa nzambe ekoumela ezali nasu kate ngoluna nzambe pona bato nzengwa basantu baje. Alors maintenant, tant que kilo eleki. Ah voilà, c'est le premier couplet. Kilo eleki, écoutez. Bolingwa nzambe monene mingi toko kiko limbola te
Jusque là, les frères chantent bien. Il est dans la mélodie, tout c'est ok, parfait, ça va. Écoutez là où les frères vous massacrent. Écoutez là où les frères vous trompent. Écoutez là où les frères vous induisent en erreur. C'est maintenant la partie qui suit. Lui-même chante ses kilos et les kills, tout ça. Bon, c'est garde ça pour toi. Écoute maintenant comment on chante. Et bon, je répète rapidement pour prendre ça. Bolingwanza me monene mingi toko kiko limbolate eke yipenza likolo mingi ekitipe na se mingi kilweleke limokweyi. Vous avez suivi? Quand lui chante, il chante autre chose, il chante pas ça. Et quand il chante autre chose, et donc moi, dis moi la bolingwanza. On silicia onction. On silicie en bénédiction. Enfants de Dieu ne seront pas bénis. Église, vous suivez? Église, vous suivez. Dans la chanson, dans les chansons que nous chantons, Dieu a inspiré ses serviteurs pour que quand je suis fatigué, qu'il ça veut dire que c'est toi le coupable. Qu'il l'amour de Dieu vient. Maintenant, si on le va bien, qui lui est Kelio, Namazoya, Mazolia Maloba, Mazopesa, et nous allons non! Il doit répéter ce que les cantiques disent. Frère Branham me dit dans l'ordre de l'église. Le pasteur doit être bon. Le pasteur doit être humble. Mais pas trop bon. Pas trop humble. Les jours où vous me verrez ici, je commence à avoir la piété de... Et là, comme c'est côté. Dans la sous courage, on pas mettre la sous mon abinoté. Dans la sous courage, on zombe sa binoté. Parce qu'un pasteur qui devient trop bon est sorti de la volonté de Dieu. Dieu n'est pas trop bon. Dieu est bon. Les superlatifs est le sucre. Et la soukane. Et le sucre donne le diabète. Jour où on a encore trop sucré. Le jour où je deviendrai trop sucré. Et puis, je ne verrai plus le péché. Il a commis trop bon. Il a commis trop bon. Il a commis camarade à ma croyance. Non, les pasteurs est bon. Soukawana, on commence à trop bon. Les pasteurs doivent être humbles. Et Soukawana. On dit pasteur face à humble. C'est bien. Et il y a qualité humilité. Et là, sur votre tamboli, on a ta veste. Tu ne portes pas la veste. On a ta polo. Tu portes un polo. D'humilité. Non. Je parlerai de retour au sacré. Vous êtes en train de négliger l'œuvre de Dieu. Un croyant, c'est celui qui s'habille bien. Un croyant, c'est celui qui s'habille correctement. À l'église ici, ce matin, la sœur Guise est bien habillée. La sœur Chimone est bien habillée. Les frères Chagak est bien habillé. Les frères Grâce est bien habillé. Ne négligez pas. Si je ne t'ai pas cité, c'est que tu n'es pas bien habillé. Si je ne t'ai pas cité, c'est que tu es moyen. Tu n'aimes pas les moyens. Même toi, tu n'es pas bien habillé ce matin. La chevelure là n'est pas bonne pour le message, non. Dieu m'a conduit comme ça, aujourd'hui j'y vais comme ça. La chevelure là, toi là, c'est pas comme ça. C'est du désordre sur la tête. Mais quand nous prenons la scène ici, quel est le proche? Bien habillé. Et la matinée à Sekouna, une sœur correcte. Quand elle s'habille, on ne doit pas voir ça. On appelle ça le monnaie. Cheville. Cheville, on ne doit pas voir ça. Tu t'habilles correctement. Oh non, nous on a vu les photos
la femme du prophète. Toi, tu n'es pas femme du prophète. Et je t'informe que cette photo-là, c'était quand elle était à l'église baptiste. Je continue à t'informer que quand la révélation de la parole est descendue sur l'habillement des femmes, on a condamné ça. Ici, c'est la parole ou rien. Tu viens à l'église, habille-toi correctement. Ah, je n'avais pas vu ma sœur Dorcas. Au-dessus bien habillé. Mais écrit que Zanan. Écrit que Zanan. Zama Rosoura que bataille, Bamonana. Après ça, mon pote a eu la Kédis. C'est Aminata Sava. La sœur Aminata Sava. David. Ah. Adieu. Allez, je n'étais pas mon sujet, je rentre dans mon sujet. Que Dieu vous bénisse. Mais soyez sûr que Tozo Kendekuna. Les retours à la notion du sacré. Yomo coupable, Yomo kwe. Kileleke, limo kwe. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut chanter. Wate bate, asombi mwana, mosumuki, alimbisima, sumu. Les déformes pris là-bas. Élise a déformé par politesse dans l'église. Par l'église est sacrée. Tu n'as pas le droit de venir. On a dépassé dans le babon. Yovani Kimia. Ils ont récupéré les bandes. Hein? On bimika dans les bimana. Faut être gassé bon monté. On est mis sur ma baie. On fait peur de l'angolo langai. Les bandes récupéré. Comment on a gassé dans ça l'autre? Ici, on a tous perdu la parole. Il a ton osala. Et j'aime bien le dire en lingala, il commis les lobinines. Qu'est-ce que les Écritures disent? La parole, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, mes bien frères, nous avons lu avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 28. Est-ce que vous avez compris qu'on va faire chanter là-bas? Même quand lui chante les rêves, vous chantez correctement. Vous voyez que Dieu me retourne toujours là-bas parce que c'est important pour le salut. Quand Dieu créait le monde, alléluia, les anges chantaient. Est-ce que vous savez ça? Quand Jésus est né, il y a eu des rouges gauche du roucoulé. Alléluia. Et ce message, quand il est venu avec l'ange de Dieu qui était né, les serviteurs de Dieu, les rouges gorges roucoulés. Il chantait et il chantait correctement. Donc à rouge gorge, nous devons chanter correctement. Gratien était chanteur. Shadrach l'administrateur est chanteur. Benjamin est chanteur. C'est une honte. C'est une honte de voir que là où il y a le chanteur, on chante mal. Vous m'avez suivi? Nous avons des chanteurs ici. On m'a dit que la sœur qui aime chanter, mais elle aime chanter à la maison. Peut-être dans le retour au sacré, elle va comprendre qu'elle ne doit pas négliger les sacrés. Elle doit comprendre qu'on ne va pas négliger les sacrés. Je t'a donné cette voix-là pour nous bénir ici. Si moi j'ai une voix de grenouille, donc tu as la belle voix, chante à l'église. Et vous qui êtes là les négligents, toi qui es négligent, tu ne chantes plus à l'église. Tu seras malade, Dieu va te frapper. Vois toi là aussi, Nicolas. Jétro où? Où est Jétro? Jétro, tu es devenu négligent. Et tu es même où rentre à l'église. On prêche ici, mais tu es dehors. Ce n'est plus votre frère. Faites attention. Là, ce n'est plus votre frère. C'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, on est soumis à l'attention. Là, c'est l'ange debout de l'église qui parle. Le pasteur est l'ange de l'église.